En 2012, on a pu constater des avancées pour les droits des femmes. Alors, je pourrais citer par exemple une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel, des avancées sur le remboursement de l'IVG à 100%, sur la contraception, un nouveau décret en décembre sur les négociations nécessaires en entreprise qui porte obligatoirement sur les rémunérations et sous peine de sanctions pour les employeurs, pour l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est plutôt des avancées intéressantes. Par contre, l'accord national interprofessionnel qui a été signé en début janvier 2013 n'est pas bon pour les femmes. Du point de vue de la CGT, tous les items de cet accord ne sont pas bons pour les salariés, mais particulièrement pour les femmes. Le temps partiel concerne majoritairement des femmes. 82% des emplois occupés à temps partiel sont occupés par des femmes. Ça représente 3,3 millions de personnes en France. Et la plupart du temps, elles n'ont pas choisi cette situation. C'est un temps partiel qui est subi, souvent dans des conditions d'horaire, avec des travails très tôt le matin, très tard le soir, des coupures dans la journée longues, qui ne permettent pas de cumuler plusieurs emplois. Et donc, des conditions qui font que c'est très discriminant pour les femmes. Ça accentue, c'est une bonne part de l'explication des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Et c'est aussi une grande cause de pauvreté des femmes en France. Les derniers chiffres sortis par la DARES montrent que la pauvreté des femmes a encore augmenté de 4% en 2011. L'accord ne répond pas à cette situation. Alors certes, il fixe une durée minimum de 24 heures par semaine, mais cette durée minimum est assortie de nombreuses dérogations. Alors ça ne concerne pas un certain nombre de salariés, comme les salariés étudiants de moins de 26 ans, ça ne concerne pas tous les salariés qui sont employés par un particulier employeur, donc aide à la personne, femme de ménage, etc. Enfin, c'est une proportion importante. Et puis, il pourrait y avoir aussi des dérogations en fonction du volontariat de la personne, qui pourrait demander elle-même à travailler moins. Dans les conditions du marché du travail aujourd'hui, le volontariat, ça nous paraît quand même très problématique. Parce qu'on imagine très bien un employeur qui va proposer un contrat de travail tel qu'il l'intéresse, c'est-à-dire je vous propose 19 heures par semaine, madame, mais non, la durée c'est 24 heures. Ah ben oui, mais c'est ça ou rien. Et donc j'ai un modèle de lettre de volontariat tout prêt à vous proposer. On imagine que ça peut se reproduire, surtout qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de femmes sont très précaires et, je le disais tout à l'heure, dans des situations difficiles. Et donc, le choix du volontariat est parfois compliqué. Les salariés qui sont à temps partiel peuvent faire des compléments d'heures, la demande de l'employeur. Ces compléments d'heures, avec l'accord, seront majorés de 10%, puis de 25%, ce qui nous considérons comme une discrimination, puisque aujourd'hui les heures supplémentaires sont majorées de 25%, puis de 50%, en fonction du nombre d'heures. Donc même si cet accord est un petit progrès, c'est insuffisant. Et d'autre part, il est prévu que par accord de branche, 8 fois sur une année, vous vous rendez compte, 8 fois sur une année, on peut changer les horaires de personnes qui sont à temps partiel, en leur faisant à ce moment-là presque un contrat à temps complet, mais là, plus de majoration, et elles sont toujours considérées comme étant à temps partiel. Donc cette clause de l'accord est vraiment un recul de notre point de vue. Nous appelons les salariés femmes à temps partiel à faire du 8 mars et du 5 mars une journée de lutte pour leurs droits, à un travail à temps complet et respecté.
Thank